Nous sommes mardi, que Dieu vous bénisse abondamment. Deuxième émission de la journée, je vous ai dit, cette semaine nous serons dehors. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dehors, déjeuner matinal, votre émission que vous aimez beaucoup. Nous sommes mardi. Hier, nous étions en train de parler la continuité de notre enseignement sur déjeuner matinal. Déjeuner matinal, c'est votre émission que vous aimez beaucoup avec le pasteur Daniel Toumba depuis la France. Bien-aimés, comme d'habitude, nous allons prier. Est-ce que vous avez la foi? Si vous avez la foi, faites un commentaire, amen et partagez. Je vais prier pour vous et je crois que ma prière va te bénir. Je vais faire une déclaration prophétique pour vous bénir. Éternel Dieu de la Bible, je prie pour toute personne qui me suit de loin, que la faveur de Dieu rentre dans sa maison, que la faveur de Dieu rentre dans ses affaires, dans son service, dans son travail, dans la vie de ses enfants, dans l'école. Je bénis tout ce que tu feras dans cette semaine. Je déclare la restauration. Toi qui étais malade, reçois la guérison et sois totalement guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais des blocages, que ta situation, que tes problèmes soient débloqués maintenant. Reçois la liberté, reçois la solution à ton problème. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis ta vie. J'en suis prié. Amen. On acclame le Seigneur. Déjeuner matinal, bien-aimé, c'est votre émission. Nous sommes au deuxième jour de la semaine. On est en train de donner, bien-aimé dans le Seigneur, un enseignement très important dont nous sommes en train d'enseigner sur appeler pour servir. Bien-aimé, appeler pour servir, c'est un enseignement très profond et très important pour l'église d'aujourd'hui. Parce que nous constatons que dans l'église d'aujourd'hui, nous avons l'impression que les gens qui sont en train de servir Dieu, soit ils ne sont pas appelés, soit ils ne prennent pas conscience de leur appel. Parce que lorsqu'on n'est pas appelé, on peut faire n'importe quoi. Et lorsqu'on est appelé et qu'on n'est pas conscient de notre appel, on va servir l'Éternel avec beaucoup de négligence. Que Dieu bénisse un homme de Dieu qui est en train d'enseigner la parole de Dieu, le révérend Doudou Nzei. Que Dieu te bénisse. Pendant que vous étiez en train de prêcher dans votre église ce dimanche, j'ai été inspiré par un message, un mot qui sortait dans votre enseignement, le professionnalisme dans les services de Dieu. Bien aimé, il y a pas de professionnalisme dans ce que nous faisons pour Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu comme des amateurs. Nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est comme si on nous force, c'est comme si on nous pousse. On ne prend pas conscience de notre appel. Mais dans cet enseignement appelé pour servir, nous étions en train de parler sur le deuxième type d'appel, l'appel dans les services. Tous ceux qui sont appelés dans les services de Dieu doivent être des modèles. Bien-aimé, si tu es choisi, appelé dans les services de Dieu, tu dois être un modèle. Chaque serviteur de Dieu, homme de Dieu, chrétien, toi qui es appelé à servir à l'église, vous devez être modèle. Modèle par rapport à ceux qui n'ont pas les engagements à l'église. Modèle par rapport aux païens qui ne viennent pas dans nos églises. Modèle par rapport aux nouveaux convertis qui viennent à l'église. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, des gens qui sont en train de servir à l'église ne servent plus de modèle. Le monde est en train de traverser la crise des modèles. La crise des modèles dans tous les domaines. La crise des modèles dans le domaine politique. La crise des modèles même dans l'église du Seigneur. Il n'y a plus de chrétiens modèles, il n'y a plus de serviteurs de Dieu modèles. Bien aimé, tout est devenu sale. Les gens ne veulent même plus entendre que celui-là c'est un serviteur de Dieu, celui-là c'est une servante de Dieu, c'est un pasteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de modèle à l'église. Si vous recevez l'appel dans les services, vous devez être modèle. Il est important d'être modèle. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Josué chapitre 24, même Josué a constaté ces problèmes-là au niveau des enfants d'Israël.
Donc vous allez constater que lorsque Dieu nous appelle, premier appel c'est l'appel au salut, deuxième appel c'est l'appel dans les services de Dieu. Israël était appelé de sortir de l'Égypte, c'est la délivrance. Sortir de l'Égypte, c'est leur libération. Sortir de l'Égypte, c'est le changement. Sortir de l'Égypte, c'est la libération totale. Mais quel était le but de leur sortie de l'Égypte? C'était pour servir. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, chaque enfant de Dieu, peu importe l'église où tu te retrouves, tu es appelé à servir le Dieu qui t'a délivré dans ce monde païen. Lisons dans le livre de Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Nous allons commencer par le verset 14. Là, c'est Josué qui pose la question aux enfants d'Israël en disant: maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres avaient rendu culte et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous plaît, servez l'Éternel, alors choisissez. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Dans le version de Louis II, la parole de Dieu est claire. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Là maintenant, c'est dans le chapitre 24, seulement le verset 15. Josué pose cette question. Josué pose la question aux enfants d'Israël parce qu'il a constaté que les gens manifestaient l'infidélité dans leur manière de servir. Les gens manifestaient une certaine négligence dans leur manière de servir. Voilà pourquoi Josué va leur poser la question: si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Mais il a continué dans le verset 24 en disant: moi et l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a montré au peuple que servir l'Éternel, ce n'est pas dans leur propre volonté. Josué a fait voir au peuple que si vous êtes sortis de l'Égypte, la raison de votre délivrance, c'était pour servir l'Éternel. Bien-aimés, le Seigneur nous a servi depuis notre naissance. Ça, je l'ai expliqué. Dans notre première semaine, troisième ou quatrième jour de la semaine passée, j'avais essayé d'expliquer ça. J'avais essayé de dire que nous avons été servis depuis notre naissance. On nous sert. Le Seigneur nous sert. Le Seigneur prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Maintenant, c'est notre tour. Après avoir reçu la délivrance, après avoir pris la connaissance de la parole de Dieu, après avoir pris la connaissance de Jésus qui vous a délivré de cette mauvaise vie, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu si nous pouvons accepter cet appel de rendre service? Bien-aimés, Josué voulait faire comprendre aussi au peuple de Dieu que nous devons servir l'Éternel avec tremblement. Psaume chapitre 2, les versets 10 à 11. Psaume chapitre 2, versets 10 à 11. Quand vous lisez ces passages, la Bible nous apprend de servir l'Éternel avec crainte et tremblement. Donc on ne vient pas servir l'Éternel avec négligence. Parce que la Bible dit: maudit-toi l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Lorsqu'on sert Dieu avec négligence, il y a la malédiction qui nous suit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es appelé à servir, la première des choses est dit, tu dois être modèle lorsque tu reçois l'appel dans les services. Il faut être modèle. Lorsqu'on reçoit l'appel dans les services, bien-aimé, tu as besoin aussi, la deuxième chose, d'être encadré. Parce que si vous n'êtes pas encadré, vous ne pouvez pas bien servir le Seigneur. L'appel tout seul ne vous donne pas la capacité de servir. Lorsque Dieu vous appelle, c'est vrai, il vous donne des capacités surnaturelles. Il vous donne des talents, il vous donne des dons. Mais il est important de se faire encadrer. Il est important d'être formé
auprès d'un pasteur ou auprès d'un responsable à l'église. Il est tellement important parce que je vous ai expliqué comment Paul qui a été choisi et appelé, malgré son appel, il a été formé. Malgré son appel, Dieu va le diriger à la maison d'Ananas. C'est là-bas qu'il va être formé. C'est là-bas qu'il va prendre encore la connaissance des Écritures. C'est là-bas qu'il va prendre les méthodes, la manière, les comportements pour qu'il soit un modèle. Je vous invite, si le Seigneur vous a appelé à son service et que vous sentez en vous cet appel-là, ma soeur, vous sentez à vous cet appel-là, mon frère, bien-aimé, ce n'est pas en vain. L'appel se fait sentir, comme j'avais dit, par la conviction. L'appel se fait sentir, comme j'avais dit, par la passion. Vous avez la passion. Parce que lorsque vous êtes appelé, il y a la passion des âmes. Il y a le souci des âmes. Il y a l'amour. Vous sentez en toi, quand ça ne marche pas à l'église, ça vous dérange. Quand tu regardes la manière dont les autres servent à l'église, ça te pousse à s'engager. C'est ça l'appel de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, s'il vous plaît, partagez abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dans votre chaîne Leader Vision TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre deuxième émission de la semaine, déjeuner matinal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous aurez la suite de ces enseignements dans les jours à venir. En attendant, bien-aimés, demain mercredi et jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, les 3 jours qui viennent, nous aurons des invités, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui sont nos invités, qui vont nous permettre de découvrir encore des choses importantes à propos de l'appel dans les services de Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement. Bye bye.